Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie. Je suis, et j'en suis certain, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée et c'est naturellement votre émission préférée. Voici mes deux invités, peut-être préférés, je verrai ça à la fin de l'émission. Bernard Sauva, c'est toi? C'est moi. Applaudissements pour Bernard Sauva, tu connais la chaîne. Très peu. Je suis ravi de te recevoir, Bernard. Oui, moi aussi, d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, ça Récré à deux. Oui, mais on est toujours là. Oui, oui, c'est vrai, on est tous les deux là. Voilà, oui, hein, c'est ça qui est sympa. Donc tu es un chanteur à texte, on peut dire ça. Hein. On peut dire ça, oui. Oui, hein, chanter la vie, la tienne, voilà. la mienne. Et ton actu, enfin l'une de tes actus, l'actu brûlante, c'est ton coffret. C'est pas l'intégrale, mais presque. Bah, c'est une intégrale, il y a quand même 142 chansons. Ouais. Donc on en parlera tout à l'heure. Benjamin, c'est toi Laplace. Ouais. Hein, t'es sûr de ça? Allez, applaudissements pour Benjamin Laplace. T'es pas sûr de t'appeler Benjamin ou t'es pas sûr de t'appeler Laplace? Non, mais c'est comme j'ai pas mal de pseudos, pas mal de groupes de machin, donc non, un jour, ton nom, oui. Ton nom, mon nom, c'est Benjamin. Benjamin Laplace. 2022, c'est Benjamin Laplace. Toi, t'es un rocker, toi. Oui, mais pas que. Pas que. Pas que. Enfin, t'as une culture rock, en tout cas. Ouais, mais j'ai fait des études classiques, donc c'est pour ça que je travaille avec on va parler de tout ça. Oui. C'est pas si évident que ça. T'as un parcours atypique. Oui, totalement atypique. Voilà, allez, on applaudit les deux. Et après la pub, je recevrai Ludo qu'on va applaudir. Il vient pas tout de suite, il vient pas rapidement l'applaudir. Et Ludo va parler de concerts, d'expos et de spectacles qui se passent en Ile-de-France. Voilà. Vous êtes prêts? Tout à fait. Je vous rappelle que le GLPP est donc une émission, mais alors totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte d'importance. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 18h25. Mais avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Il y aura un quiz, un blind test. Il se passe plein de trucs au GLPP. Vous êtes prêts? Oui, les blagues. Quelle sorte de blague, quand même? Attends. Non, mais tu sais très bien quelle sorte de blague, Bernard. Hein, bon, alors avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Vous savez imiter l'essuie-glace? Tu ne l'as jamais fait? Tu n'as jamais imité un essuie-glace? Des essuie-glaces pour les toits? Non. Non, alors j'ai un jingle musical. Ouais. 1, 2, 3. Vous en sortez pas trop mal. Ça te fait rire, Bernard? Oui. Tu t'attendais pas, tu l'as jamais vu l'émission? C'est un peu débile, mais c'est vrai. Comment? Bon, l'émission est débile. Moi, je suis débile quand je fais ça. Mais c'est ça parce qui est que j'ai drôle. pas l'habitude. Non, mais c'est ça. On pourrait se les mettre dans le nez aussi. Tu les mets où tu veux. Hein. Tu l'avais jamais vu l'émission, Bernard? Non. Tu viens quand même. Eh oui, je viens quand même. C'est risqué, hein? Je viens quand même, mais de mon barbizon un petit peu retiré à côté de Fontainebleau. Voilà, ça j'ai la bien, forêt, j'ai les champignons, j'ai... D'accord. Alors, quelle chance. Ouais. Raconte-moi une blague. Ah, une blague. Les blagues, naturellement, par rapport à mon métier. Lorsque j'ai commencé à marcher, on dit, avec le professeur est un rêveur, c'était une chanson qui était un peu sur toutes les lèvres et puis qui est restée même dans la mémoire collective. Et mon père était très heureux, mes parents étaient très heureux que leur fils, ça fonctionne. Et il prend le métro, et il rentre dans le métro, il s'assoit en face d'un type qui lisait le journal, il faisait... Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, je chante un truc, ça m'est rentré dans la tête, je peux plus m'en dépêtrer. Tout. Alors il était content, mon père. C'était ta chanson? Mais oui, ma chanson, c'était ma chanson, le professeur est un rêveur. Et il dit, mais vous connaissez qui chante ça? Parce qu'il voulait pousser un peu plus loin le bouchon. Pour savoir, c'est vrai. Et le type, il dit, ah, je sais pas, mais je crois que c'était Nicole Croisille. Ah, il t'a pris pour Nicole Croisille. Oui, ça aurait pu être une anecdote, mais en fait, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Oui. Il t'a pris pour Nicole Croisille. Oui. C'est sympa, Nicole. Non, il croyait que c'était... Mais en même temps, vous n'avez pas vraiment la même voix. Non. Mais par contre, c'est une très grande amie, voilà. Oui, sympa. Oui. Bon, et toi, Benjamin, une blague? Alors, comme tu m'as pris un peu à dépourvu, oui, en me disant le coup de la blague. Et c'est déjà venu, Benjamin, tu as déjà raconté une blague. Oui, je sais, mais j'avais oublié la blague parce que j'étais... Oui, bon, peu importe. Donc voilà, et je repensais ce matin. Alors, je ne sais pas, c'est une blague un peu romantique, un peu sarcastique, enfin. Et c'est par rapport à Jackie, la plus blanc. Oui, la plus propre, pas la plus La plus propre, excuse-moi. Oh là là, décidément. Bon, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Donc voilà, alors, pour faire court, bon, on va essayer. On venait avec ma mère de perdre mon père dans des conditions absolument dramatiques et il avait fait banqueroute, etc. Donc, donc on croise quelqu'un qui est un peu sarcastique, dit
Oh, eh bien, au moins, en parlant de moi, lui, dis donc, il bouge pas, il n'a pas changé. Et ma mère lui répond, oui, ce modèle-là, je l'ai créé pour qu'il dure au lavage du temps, longtemps. Oui. Ben, je trouvais ça romantique de Oui. dire au lavage, Oui, qui dure voilà, longtemps, au lavage Une du blague temps. romantique. Une blague romantique. Merci voilà. beaucoup, Benjamin. Ben voilà, mais c'était juste parce Voilà, que... maintenant, on va passer à l'anecdote. On refait l'essuie-glace maintenant. Voilà. Ah, on perd pas de temps au GLPP parce qu'il y a plein de trucs. Hein. Oui, je sais. Une anecdote maintenant. Anecdote. On en a plein, toi. Oui. Oui, J'ai pas beaucoup d'anecdotes. Non, non. Moi, mon anecdote, c'est ce que je pense et ce que je dis, et souvent je dis le contraire de ce que je pense. Pourquoi tu dis le contraire de ce que tu penses? Mais comme ça, c'est pour rigoler, quoi. Oui. Pour rigoler, pour Donc savoir là, tu un peux me peu. dire le contraire de ce que tu penses, ça me dérange Oui, pas, tu me racontes un truc. non, non, mais une anecdote, Non, ça vient pas. Non, ça vient pas. À toi. Alors moi, un truc vraiment très drôle, avec Oui. mon groupe Ménage à Trois, on est Oui. signé par les éditions Bordas qui veulent se Oui. lancer dans la musique. Donc c'était à l'époque, souviens-toi, où on n'avait pas le droit de sortir plus de 5000 balles, tu sais, pour aller à l'étranger. 5 000 francs, alors. 5 000 francs, ouais. C'était les francs à l'époque. Oui, oui, je dis ça, ouais, voilà. Les nouveaux francs quand même. Hein. Oui. Et donc, bon, voilà. Ouais. Et avant de partir, on partait sur la côte et on prenait le bateau. Donc, bon, on y va en voiture, je ne sais plus pour quelle raison, de voiture, etc. Et je dis, merde, vous avez fait le transfert, parce qu'on allait enregistrer avec le groupe Ménage à Trois. Et je dis au producteur, on est avec lui, mais écoute, Bordas, vous avez transféré l'argent là-bas, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, on arrive à la douane, et puis le mec, il y avait la queue, et les gens fouillaient pour l'argent, les douaniers fouillaient pas. Et je vois le mec qui commence à transpirer, tu vois. Et je dis, putain, j'espère qu'il n'y a pas de coup foireux, quoi. Parce que là, je commence à être colère, tu vois. Et il n'y a pas de coup foireux pour le blé, parce qu'une fois qu'on arrive à Londres, il faut qu'on bosse, quoi. Là, bon, non, aucun problème, on arrive. Et donc, à la douane, là. L'argent partout. Et alors, le joke le plus dingue, c'est que le mec, il avait une moumoute. Et sous la moumoute, il y avait une liasse de 500 balles. Sous la moumoute? Sous la moumoute. Donc, il y avait du blé. Mais partout dans la dépassait de la moumoute comme ça? 500 balles, il y y en avait partout, des liasses de 500 balles. Voilà. Belle anecdote. Sous la moumoute, c'est quand même, il faut le faire. Voilà. Bravo. Bon, c'est un des fils de Bordas. Donc, c'est pas bien de dire. Mais bon, c'est. Merci beaucoup. Nous continuons. C'est le GLPP. Oui. Ah, c'est comme ça, tes explications. Oui, ils ne tournent pas. Mais tu sais, des fois, ils se croisent, hein, les explications. Bon, maintenant, on va faire un blind test. Vous avez déjà joué? Oui. Blind test, moi, je fais écouter les chansons à l'envers. Pour trouver le nom du chanteur, du groupe, de la chanteuse ou le titre de la chanson. Ok. Si vous ne trouvez pas, je mets, Jonathan, le réalisateur, met le titre à l'endroit. D'accord. Si vous ne trouvez pas, je donne la réponse. D'accord. Ouais. Sympa comme mec. D'accord, bah oui. Vous êtes prêts? Ah, tout à fait. On y va? On y va. Voici donc le premier titre. Un duo français. Non, c'est pas le même genre, non, c'est pas la variété. Rita Mitsuko. Non, c'est rock'n'roll, c'est pas Rita Mitsuko. C'est deux mecs. Hyper connus. Daft Punk. Oui, bravo, Daft Punk. On est assez loin sur les certaines là. Il est dans son truc. On va l'écouter à l'endroit. Bravo. C'est pas évident à l'endroit. Non, mais après quand. Ah oui, ça c'est hyper connu. Même si t'es pas rock'n'roll, Bernard. Même Oui. si t'es chanteur à texte. Ça te dit rien, Daft Punk? Bon, c'est pas grave. Allez, Ils viennent de se séparer, hein. Non, non. Oui. Deuxième titre. Italien, non? Non, c'est pas italien. Rien. Toi, Bernard? Je vais mettre la chanson à l'endroit, peut-être. À l'endroit. Peut-être que vous avez trouvé à l'endroit. On y va. Alors là, je vois pas du tout, alors. Syl, vous connaissez Syl? Syl, S-E-A-L. Ouais, je connais, mais j'ai pas du tout reconnu. Bah, c'est pas grave. Allez, on passe au Oui, parce que troisième. tu mets des trucs pointus, là. Syl, quand même. Bien sûr, attends. GLPP, c'est très pointu. Oui, bah oui, alors là, oui, mais là, très. Allez, on y va. Goldman. Bah oui, bravo. Jean-Jacques Goldman.
Tu n'auras plus trouvé, Jean-Jacques Je suis Goldman. perdu, je suis perdu. T'es perdu, Bernard, qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu le reconnais, Non, mais ça, tu le reconnais oui, là, oui, quand même. Bon. Vous êtes prêts pour le quatrième titre? Il y en a 5. Yes, Ouais. yes. Allez, on y va. Bah, je connais ça. C'est un tube des années 60, 80, on dirait. C'est venu le monde entier. Un indice, please. Non, non, pas d'indice. Allez, je la balance, vous allez le trouver tout de suite. Ouais, C'est un ouais. tube, un des plus gros tubes qui a jamais existé. Ouais. Oh, dis donc. Qui chante ça? Voilà, il en a trouvé un quand même. Voilà. Ah, bravo, Bernard. Bravo. Ah, il en a trouvé un quand même. Ouais. Allez, le dernier. Le dernier. C'est un duo. Américain. C'est pas The Kills, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout, Pas alors. du tout, on est loin. Un duo américain. Ouais. C'est plutôt funk là, non? Oui, oui, ah oui, c'est fun. Non. Alors, on le met Vas-y. on le met à l'endroit? Oui. Hein, normalement, on y va. Ouais. Girl said you hallelujah. Ouais, mais. Ah, Ouais, toi, tu connais mais je pas, ne trouve toi. pas le nom. Don't give it to you. Le premier, c'est Bruno Mars, le deuxième, Mark Ronson. Bah. Ah ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, on a trouvé combien? Oh. Allez, bravo, bravo. Bon. Il est très fort. Mais Sympa, c'est quand même. le truc, hein, il est rock'n'roll. Hein. Ah bah lui, il est rock'n'roll. Ouais, Toi, même t'aimes Oui, pas le rock'n'roll, mais là pas habillé que. rock'n'roll. Non, aussi. est-ce que tu aimes le rock'n'roll? J'aime bien écouter, mais je Oui. ne fais pas attention finalement Ouais. aux chanteurs et aux... Ouais, t'écoutes Non, comme ça, non. quoi. J'écoute, ça me plaît, mais Ça te je ne plaît peux pas. pas te dire. D'accord. Allez, Moi, hop. j'amène toujours mes textes. Essuie-glace. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, c'est hyper speed, le GPP. Hein. On fait Ah un coup. oui, on n'a pas le temps. Alors, moi, je vous pose des petites questions. Oui. Hein. Quelle est ton obsession du moment, Bernard? C'est le déjazé. La peur. La peur? Ouais. T'as peur de quoi? La peur de faire un récital. Ah, d'accord. Ouais. Pourtant, tu vas passer au Déjazé, là. Ouais. Ah ouais. Bientôt. Au mois de Enfin, on va novembre. parler- oui, on va en parler tout Au à mois de l'heure. novembre, T'as oui. déjà le crack? Oui, mais je me réveille la nuit et je ne sais pas par quoi commencent certaines chansons. Ah, ouais, d'accord. Et toi? Je ne suis pas le seul. Parce que- C'est quoi ton obsession du moment, toi? Moi, c'est un peu, je rejoins, moi, c'est le nouvel album que je suis en train Oui. de faire et chaque jour, je me dis, tu fais pas le bon choix. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait sortir en premier. Oui, Non, enfin, t'aurais tu dû- doutes. voilà. C'est un peu la même chose, Bah, c'est voilà, vrai, c'est ouais, le même d'accord. truc. On a peur. quoi. Voilà. Bernard, à quoi tu es addict? Tu peux me dire à rien hein, si tu es addict à rien. Non, je n'ai pas Pas d'avis. d'addiction. J'ai pas d'avis là-dessus. D'accord. Et toi, à quoi tu es addict? À ma guitare et ma compagne. C'est sympa. Oui. J'ai une réponse, ça. Ah oui, Ok. oui. Est-ce qu'il y a un J'avais livre- oublié ma petite fille alors. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu 2 fois? Tellement ça t'a Non, plu? non, Jamais. je suis pas un lecteur. T'es pas un lecteur. Je lis toujours en diagonale et ça m'énerve. Je pense à D'accord. mes chansons, je pense à ce que Tu j'ai penses qu'à tes chansons, toi? Ben, je pense à celles qu'on a écrites, par exemple, avec Thomas. On a écrit Ouais. 200 chansons, donc elles sont pas sorties encore. D'accord. Et toi? Est-ce qu'il y a un livre que tu as déjà lu 2 fois? Cocteau, j'ai pratiquement tout lu. lu 2 fois. Bon, ben voilà. Voilà. Ok. Alors, la chanson que tu as le plus souvent fredonnée, pas une de tes chansons, chanson d'un autre que tu as le plus souvent fredonnée. C'est Barbara. Barbara, Dis laquelle? quand reviendras-tu? Dis Vas-y, quand alors, redonne-la reviendras-tu? pour voir. Ouais. Dis quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu? Bravo, Barbara. Et toi, la chanson que tu as le plus fredonnée? La chanson, c'est curieux, que je fais toujours en balance, c'est une chanson de Genesis qui est hyper au perché, époque de Gabriel. Époque Can Peter you tell Gabriel. me why is my country line the beautiful mommy C'est très bien, tu chantes pratiquement aussi bien que lui. Ouais, ils m'ont pas pris, Pas vraiment, Genesis. ouais. Hein, Ils non. ont pris Enfin, Phil je Collins plaisante. à la place, Ouais, hein, comme chanteur. Oh, mais dis donc, il a Collins, c'est pauvre en ce moment. Hein, faut Oui, pas- non, ok. d'accord, ok. Alors, allez, dernière question. Une image qui te permet de t'endormir paisiblement. Est-ce qu'il y a une image qui permet de t'endormir paisiblement? La mer. La mer. Et toi? La mer. Je pense que exactement comme toi, moi, c'est la mer qui. Ah bon ouais, quand j'étais môme, j'ai longtemps dormi face à la mer. Ouais. Vraiment? Oui, quand j'ai quitté Paris à l'âge de 7 ans, mes parents, Ouais. quand j'arrivais là-bas, dans le sud, la mer, c'est devenu
Ouais. Ok, bah écoutez, vous avez très bien répondu à mes questions. Et maintenant, Bernard Sauvard. Ça va, Bernard? Ça va, ça va. Ok. Donc tu es le 17, 18 et 19 novembre au Déjazet, Au Déjazet. place de la République. Théâtre mythique de Jean oui, Bouquin. qui a appartenu à un moment donné à Bouquet. Il appartient toujours à Jean c'est Bouquin. toujours lui? Ah oui, oui, oui. D'accord, voilà, voici oui. donc l'affiche. Oui. Il appartient à Jean et qui se bat pour le garder. Pas parce Bouquin que... d'ailleurs, pas Bouquet, j'ai dit Hein? Bouquet, c'est Bouquin même plus. Bouquin. Bouquet. C'est Bouquin ou Bouquet? Bouquin, Oui, j'ai dit Bouquet. Jean Bouquin. Oui, oui. Le Il grand- se bat pour le garder. Le grand copain de Brigitte Bardot. quoi. Absolument, absolument. Et Bouquin, puis, pardon. Alors, il se bat vraiment pour le garder, c'est ça? bah, il s'est battu, Ouais. Jean Bouquin n'est pas un loueur de garage. Oui. C'est Non, je un sais. loueur. Mais j'aime beaucoup. Jean voilà. Bouquin. Et d'ailleurs, quand on rentre dans son théâtre, c'est à la fois mythique avec les j'aime bien enfants ça. du paradis qui ont tourné là. Oui, C'est- absolument. Et puis Léo Ferré, beaucoup. Beaucoup. Alors, tu es un ancien prof de maths, de physique, c'est ça, et de chimie? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai T'en as fait- eu marre ou quoi? Non, mais je pense que quand on arrivait après le bac, Oui. on arrivait en septembre, on ne savait pas, il y avait 3 portes, il y avait la biologie, il y avait Oui. la physique, la chimie. Moi j'ai pris les maths, physique, chimie. Voilà, Et t'as puis, exercé voilà. combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Tu faisais quoi? Les J'ai lycées, fait- les grandes... les- J'ai fait d'abord 5 ans au Maroc, parce que je suis Oui. né au Maroc, Ah, donc d'accord. j'ai été 12 fait ans. la coopération. Ok. Et après à Paris, à Neuilly. Voilà. Voilà. Du coup, tu t'es dit, je vais chanter quand même. Peut-être pas d'un seul coup, remarque. Non, mais j'ai toujours chanté. Tu as toujours chanté, toujours Toujours. Alors, Lucien Maurice, alors pour les plus jeunes d'entre nous, je vais dire qui est Lucien Maurice. Lucien Maurice dirigeait Europe 1 dans les années Europe 60. 1, ouais. D'accord. Hein, à l'époque du grand Et Europe 1. il était marié avec Dalida. Il était entre autres marié avec Dalida. Voilà. Exact. Tu l'as rencontré, Oui, c'est ça, et il t'aime beaucoup. Il te découvre en 1970, c'est ce que j'ai lu, oui. c'est ça. Et il te dit cette phrase, je suppose que tu t'en souviens, je ferai de vous le nouveau Charles Trenet. Oui, il aimait mes chansons. Je suis arrivé Alors ça- avec une trentaine de chansons, donc Oui. je ne suis pas arrivé simplement avec... Oui. Il a fermé la porte, il a dit à sa secrétaire, Oui. laissez-moi pendant 1 heure. Et j'ai chanté pendant 1 heure. Voilà. Voilà. C'est un Et- compliment incroyable. Alors, est-ce Oui, qu'il a c'est fait de un- toi le nouveau Charles Trenet? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul Non, Charles je Trenet. crois parce qu'il y avait une légèreté. Quand j'ai fait Oui. de la contre-escarpe, Oui. à Paris, C'est un cabaret aussi. on aimait mes chansons parce qu'elles étaient très simples. Moi, Oui. je faisais des chansons Sans qui cela, allaient- qui t'a comparé à Charles Trenet, c'est Voilà. une belle comparaison Et quand même. comparaison. Et les chansons simples sont les plus difficiles à faire. Exact. Oui. Tu rencontres Barbara. Oui. Comment tu as rencontré Barbara? Eh bien, elle était à la Cité universitaire. Elle a dédicacé son premier album. Oui. Bon, il n'y avait pas foule Oui. autour d'elle. Et je lui ai dit, ben, je fais quelques chansons, comme d'autres personnes te disent, ouais, moi je chante. Et elle m'a emmené à l'Écluse. J'ai fait donc une... Tu as passé une audition à l'Écluse, mais tu as été oui. refusé. J'ai pas été refusé, ils étaient trop nombreux. Ah bon, moi je pensais qu'ils Non, voulaient je pas suis toi. allé à la contre-escarpe. Oui, parce c'est ça. que c'était Là, les ils ont deux- voulu de les toi. deux. Là, Voilà. ils ont voulu de toi. Voilà. Et à la contre-escarpe, oui. Et quand on Alors, dit- l'Écluse, toujours pour les plus jeunes d'entre vous, la contre-escarpe, l'Écluse, c'était des cabarets dans les années 70. Oui, oui, c'était la place de la contre-escarpe. Ça existe encore, l'Écluse, ou c'est... Non, c'est un café. non. C'est un C'est un café. café, maintenant. Mais Ok. c'était déjà, on gagnait 200 grillas tous les soirs, Ah, en d'accord. chantant une demi-heure. Ah, c'est sympa. Ah ouais, oui, c'était bien. Ok. Alors, tu es un artiste loin des modes, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein, et des médias. Ouais. C'est le fameux Georges Gras. Qui est ce... Ouais, Alors, qui est ouais. ce garçon? Georges a fait un portrait exact en écoutant beaucoup de chansons à moi. Oui. Donc il parle des chansons parce qu'il a été bercé par toutes ces chansons. On n'en parle pas si on ne les connaît pas, simplement si on entend une chanson comme ça, on dit... Oui. Ok. Mais bon, c'est... Non, mais il dit des choses très bien sur toi quand même. Hein. Pas une seule faute de goût. Hein. Pas une once de calcul. T'es comme ça, t'es direct, t'es cash. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, avec des parents heureux, et Oui. je ne sais pas ce que c'est que beaucoup de chanteurs chantent parce qu'ils Ok. viennent de la CAF, ils ont été malheureux. Moi, excusez-moi, j'étais dois très pas heureux. t'excuser, tout va bien. Non, mais à un certain moment, Ouais. on a le droit à être heureux quand même, Ok. et à le chanter. Alors, tu même seras- si c'est pas tout le temps heureux Oui. dans mes chansons. Tu sors un premier disque en 70, ça s'appelle Ingrid, Stockholm, l'hiver. Ingrid, c'était ta fiancée de l'époque? Oui, c'est la Suède, Oui, à ce t'es allé moment-là. en Suède, comme les oiseaux. Oui, Ouais, hein, comme le non, film non, de mais Pascal Thomas. Je devais me marier avec une Suédoise qui était la fille du procureur du roi.
La fille du procureur du roi. Et alors ça s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait parce que à cette époque, non, dans les années 65, les Français, lui était procureur du roi et il ne concevait pas que sa fille soit avec un Français qui mange du saucisson, qui est catholique, qui trompe sa femme et qui boit du vin rouge. Oui, c'était impossible. D'accord, ok. Alors tu as fait une chanson qui s'appelle L'Amitié. L'Amitié. Qui a été réenregistrée pour la Starac en 2003. Qui chantait ça? J'étais numéro 1 avec, en 74 avec France Inter. J'étais numéro 1. Donc, et puis la Starac a rechanté, a refait une version avec le maire de Damary-les-Lys qui est. Sympa. Oui, c'était sympa. Et là maintenant, il y a même des articles qui se disent, mais. À ce moment-là, il ne disait pas que c'était Bernard Sauvage qui avait fait la chanson. Ah ouais, d'accord. C'est un peu gênant quand même. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Mon copain argentin. Oui, Osvaldo Piazza, ça voilà, c'est un joueur de football qui joue à l'AS Saint-Etienne. Oui. Enfin, moi j'aime bien le foot, donc je le connais, c'est une star. Numéro 4. Tu l'as bien connu? C'était mon témoin de mariage, oui. Ah oui, tu l'as très bien connu, d'accord. Okay. Et tu as fait un album qui s'appelle Le foot, c'est la vie. Oui, le foot, fan de foot. Tout un album autour du foot ou quoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir comme ami très très intime Michel Hidalgo. Oui. Et d'ailleurs, Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, et puis qui venait me voir dans mon cabaret que j'avais fait à Barbizon. Alors tu crées justement, j'allais t'en parler, le bistrot du musée de Barbizon. Alors c'est quoi le bistrot? Pendant 20 ans, quand j'ai senti que les radios ne me passaient beaucoup moins et que la télévision n'était pas intéressée à mes chansons, j'ai dit je vais me sauver. J'ai fait mon lieu et finalement je chantais tous les jeudis soirs dans mon restaurant et ensuite ils sont tous venus, toute la clique d'Achtendre finalement est venue chez moi. Tu as fait la tournée Achtendre? Oui, j'ai fait la tournée Achtendre. Enfin, c'est vrai que c'était formidable pour nous, mais moi je ne suis pas un homme de deux chansons, quoi. Chanter deux chansons, non. C'est pour ça que... Ah oui, d'accord. Ben oui, quand on a écrit beaucoup de chansons, si vous voulez, chanter toujours le professeur et l'amitié, et la robe verte aussi. Ça, c'est l'actu, anthologie. C'est sorti, ça va sortir? Oui, c'est Universal, ils sont très contents. Alors, il y a 7 CD et un DVD. 7 CD. Alors, c'est pas l'intégrale, je suppose. Non, j'ai d'autres chansons, non. Tu as fait un casting sérieux de... Mais quand même, là, 140 chansons, c'est déjà... 140 chansons? Est-ce qu'au Jazette, tu vas chanter 140 chansons? Non, j'en fais 30. Les 17, 18 et 19 novembre, c'est ça? 17, 18, 19 À 20h? À 20h30. À 20h30. Il y a un bouquin qui est sorti aussi il y a un an, qui s'appelle « Et dire que j'ai chanté tout ça ». Oui, ça je l'aime beaucoup, parce que ce sont des... On parlait d'anecdotes tout à l'heure, on parlait d'anecdotes tout à l'heure, il y a aussi des anecdotes par rapport aux chansons que j'ai écrites. Oui, tu aurais pu m'en raconter une. C'est vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il y a plein d'actu là. Oui, génial. Bon, alors tu es venu avec quelques images, on va les regarder? Oui, avec c'est parti. Enfin, on va les regarder, je ne sais pas. On peut les regarder ou pas? Non? Bon. On peut me dire si on peut les regarder ou pas? Non, apparemment, on peut les regarder. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Ça fait 50 ans quand même que je chante, parce que moi j'aime ça, parce que c'est ma vie. J'écris je t'aime sur le tableau des théorèmes, c'est le plus beau. Ouvrez le livre. Moi j'étais sur une estrade quand j'étais prof de maths et puis après j'ai pris une plus grande estrade et puis c'est devenu la scène. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux. L'amitié, c'est pour moi un paysage. Bernard Sauvage, c'est comme si c'était un ami d'enfance. J'ai l'impression que c'est toujours connu. Petit nuage. L'amitié, ce n'est pas un feu de bois. Ça dépend du courant, ça dépend de la vitesse du vent et de l'âge du capitaine. Monsieur Clément se lève, allume la radio et dans ses yeux la nuit laisse ses plis. J'aime quand tu me prends toute la place. J'aime, tu te réveilles et tu m'embrasses. J'aime, dans un coin, ta robe verte. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous le changer.
Un avant-goût du Desjardins, non, Bernard hein. Un petit avant-goût du Desjardins. Oui, oui. Tu vas être combien de musiciens sur scène 2018. Non, mais tu as combien de musiciens sur scène au Desjardins? Trois musiciens. Okay. 3 musiciens. Okay. Il y a Lucien Di Napoli qui est le pianiste de Mouskouri. Oui. Et puis j'ai un guitariste qui s'appelle Nicolas Blancpain. Et puis Jacques Ferchit, qui est l'accordéoniste, qui a été celui de Traîné, qui a été Francis Lemarque. Très bien. Non, mais ce sont des gens qui marchent avec mes chansons depuis 40 ans. Ah, ok, très bien. C'est une équipe. Parce que s'ils n'avaient pas induit mes chansons, je ne serais pas sur scène. Et un contrebassiste, tu disais 4 musiciens? Non, il a dit 3 musiciens, Benjamin. Non, rajoute pas. Et moi, guitare. Moi, guitare. Merci Bernard. Tu restes avec nous, de toute façon. On va regarder les pubs. Et tout de suite après, il y aura Ludo. Hein. Ouais. Oui. Vous êtes sur EDF1, voici donc le